Alors ce matin, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'à l'extérieur, c'est une autre petite tempête, mais nous sommes bien ici. Il manque peut-être une petite bûche dans le foyer, mais nous sommes bien lorsque nous sommes ensemble et ce matin, nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse nous parler, nous atteindre, nous rejoindre et nous faire grandir en lui. Alors, je poursuis et je termine aussi ce matin cette série de prédications sur la foi anabaptiste, la pensée anabaptiste, une série que j'ai commencée il y a quelques semaines déjà dans le cadre des 500 ans du mouvement anabaptisme dans l'histoire. Et le thème, vous le savez, jusqu'ici, on en a parlé pendant quelques dimanches, c'est le courage d'aimer. Le courage d'aimer. Un très beau thème, un thème inspirant, interpellant. Je sais que la formulation est plutôt inhabituelle, c'est quand même pas très courant d'associer ensemble ces deux mots-là, courage et amour, mais c'est un thème qui nous parle, c'est un thème qui nous invite à aimer comme le Christ a aimé, comme le Père nous demande d'aimer. Alors, je trouve que c'est un thème qui représente bien l'esprit, la foi, la pensée des premiers anabaptismes de l'histoire et ce à quoi le Seigneur nous appelle. Jusqu'à maintenant, nous avons vu le courage d'aimer à l'image des premiers anabaptistes, le courage d'aimer à l'image des premiers chrétiens, le courage d'aimer à l'image du Christ, et pour terminer, clôturer le tout, ce matin, le courage d'aimer à l'image du Père, à l'image de Dieu. Le texte biblique que nous allons regarder ensemble ce matin, il vaut mieux le dire tout de suite, c'est un texte biblique très demandant, très exigeant, et qui peut même nous sembler extrêmement déraisonnable, complètement illogique, impossible à pratiquer. Je pense que plusieurs personnes diraient que le texte biblique que je vais vous lire ce matin, c'est probablement le texte biblique le plus difficile à mettre en pratique. Le plus difficile. Alors oui, nous allons être confrontés ce matin à un grand défi, mais un défi qu'il est possible de surmonter, avec la grâce de Dieu et avec la force que donne l'Esprit Saint. Et ce passage, on le retrouve où? Dans le sermon sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 47. Et je pense qu'en le lisant, vous allez voir pourquoi plusieurs disent que c'est l'un des passages les plus difficiles à mettre en pratique. Alors, Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prions. Seigneur Jésus, nous voici devant toi ce matin. Et devant ta parole, Seigneur, que nous ouvrons et que nous voulons étudier. En fait, Seigneur, ce matin, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Nous voulons que tu puisses nous instruire, nous enseigner. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons connaître ton cœur, connaître ta pensée, ta vision de Dieu,
ta vision de la vie de foi. Alors Seigneur, oui, nous voulons être tes disciples. Nous sommes tes étudiants et nous voulons grandir dans ton enseignement. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre cœur, notre esprit, que tu puisses aussi vaincre toute résistance que tu pourrais rencontrer en nous, afin que nous puissions aimer à ton image et aussi à l'image de notre Père. Amen. Vous connaissez l'expression « tel père, tel fils » ou « telle mère, telle fille ». Ça veut dire que souvent, dans une famille donnée, l'enfant est à l'image du parent, à l'image du père ou à l'image de la mère ou un peu des deux. On sait que dans une famille, il y a des ressemblances, beaucoup de ressemblances, et pas juste sur le plan physique, mais sur bien d'autres plans aussi. Il y a des ressemblances dans les manières de faire, dans les manières de parler, de s'exprimer, des ressemblances dans les manières de réagir, dans les expressions faciales, et même dans les manières de bouger aussi, de se tenir, de se déplacer. Moi, je sais que je me suis fait souvent dire que mes frères et moi, on est pareils. On parle pareil, on s'exprime pareil, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de traits de ressemblance entre moi et mes frères. On n'est pas identiques, on a chacun notre personnalité, on est différents, mais c'est évident que lorsqu'on nous regarde, nous avons des traits de famille. Et même un jour, ma femme m'a dit, « C'est fou comme tu ressembles comme ton père. Tu marches pareil comme lui. » Tu te rappelles? On a des traits de famille, des traits de ressemblance. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous, à plusieurs niveaux, à différents degrés. Mais la question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous ressemblons à notre Père, c'est-à-dire à notre Père céleste? Y a-t-il en nous, chez nous, dans notre vie, dans nos manières d'être, de faire, de parler, d'agir, des traits divins, des traits de caractère, des traits de comportement qui ressemblent à ceux de Dieu? C'est une grande question, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on lit le passage d'aujourd'hui, je ne pense pas que l'on puisse faire l'impasse sur cette question-là. Ce passage nous invite à porter un regard critique sur nous-mêmes pour savoir s'il y a justement en nous, dans notre vie, des traits de famille, des traits de ressemblance avec Dieu. Parce qu'ici, dans ces paroles de Jésus, c'est le Père qui va servir de norme, de modèle, de point de référence pour la conduite chrétienne. On va voir que toute l'argumentation de Jésus dans ce texte va se baser sur l'agir de Dieu, le comportement de Dieu, le caractère de Dieu. Alors ce passage, on peut le diviser en 3 parties, chaque partie répondant à une question différente. D'abord, qui Jésus nous demande-t-il d'aimer? Qui doit être l'objet ou le récipient de notre amour? Ensuite, comment Jésus nous demande-t-il d'aimer? Quelles sont les manifestations concrètes de l'amour chrétien? Et finalement, pourquoi Jésus nous demande-t-il d'aimer ainsi? Pourquoi est-ce important pour lui? Donc, qui, comment et pourquoi? Mais d'abord, avant de regarder ce texte, je pense qu'il est important de le replacer dans son contexte. Ces paroles de Jésus, pour bien les comprendre, il faut savoir qu'ils font partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, bien, Jésus nous présente la justice du royaume de Dieu. Quand on lit le sermon sur la montagne, bien, Jésus nous fait un peu le portrait du citoyen du royaume des cieux. Si nous voulons savoir à quoi devrait ressembler une personne qui se réclame de Jésus, bien, nous n'avons qu'à lire le sermon sur la montagne pour s'en faire une bonne idée. Pour Jésus, il existe 2 types de justice. La justice standard et la justice supérieure. La justice standard, c'est la justice des hommes, la justice des pharisiens, la justice des gens religieux. C'est la justice de l'extériorité,
la justice des apparences, la justice du minimum requis. Dans la justice standard, on se contente de réguler le comportement extérieur. On se contente de faire que ce qui est demandé. On se contente de respecter la règle de la loi, mais sans vraiment en comprendre l'esprit. La justice supérieure, elle, c'est la justice de Jésus, c'est la justice du royaume de Dieu. C'est la justice qui intériorise la loi divine, la justice qui saisit l'intention de Dieu, qui comprend la portée des commandements divins. C'est la justice qui se préoccupe de l'état du cœur, qui fait plus que le minimum requis, qui dépasse le comportement observable et qui vise la transformation totale de la personne humaine. Alors, dans le Sermon sur la montagne, et en particulier à travers ce qu'on appelle les antithèses, ça vous dit quelque chose, les antithèses, ce sont les paroles où Jésus dit « Vous avez appris que, mais moi je vous dis que ». C'est ce qu'on appelle les antithèses. Donc, dans le Sermon sur la montagne, et en particulier à travers différents exemples de la vie quotidienne que Jésus aborde dans les antithèses, Jésus va intérioriser les commandements de Dieu, il va les intensifier et parfois même, il va aller jusqu'à les dépasser et à les transcender. Parce que pour Jésus, la justice du royaume de Dieu, c'est une justice qui est supérieure, qui dépasse les standards humains et surtout les standards sociaux et religieux de son temps. Et justement, c'est ce qu'il fait dans le texte d'aujourd'hui. Jésus va nous inviter à un dépassement, à un grand dépassement. Il va nous inviter à aller plus loin que ce qui est perçu comme étant normal et naturel. C'est que Jésus va nous parler de l'amour, tenez-vous bien, roulement de tambour, de l'ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pour Jésus, à la grande surprise de tous, l'ennemi est inclus dans la définition du prochain. Il n'en est pas exclu, mais inclus. Et je sais que nous, les êtres humains, nous pensons souvent en termes d'inclusion et d'exclusion. C'est un peu comme lorsqu'on achète une maison. Je me rappelle, nous, il y a quelques années, lorsqu'on a acheté notre maison, on consulte la fiche de l'agent d'immeubles, et vous savez, il y a une section inclusion, exclusion. Il y a parfois des choses que le propriétaire va emmener avec lui, donc ce n'est pas inclus dans la vente, mais souvent les propriétaires vont laisser certaines choses. Ça peut être des stores, des rideaux, une balançoire, des électroménagers. Ça peut être intéressant de voir ce que le propriétaire laisse avec la maison, surtout si c'est encore des bonnes choses. Maintenant, lorsqu'il arrive le temps de définir le prochain, il y a deux catégories. Catégorie inclusion, catégorie exclusion. Et à l'époque de Jésus, c'était une question débattue. Qui est mon prochain? On se rappelle cette question du docteur de la loi qui avait été voir Jésus, qui lui avait demandé « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Alors Jésus l'a renvoyé à ce qu'il sait, au commandement de Dieu, à la loi. Et le docteur de la loi a posé une deuxième question. Et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? C'était une question qui était débattue à cette époque-là. Alors, on se posait la question, qui est inclus dans la définition du prochain et qui est exclu dans la définition du prochain? Mais Jésus, lui, nous dit que l'ennemi n'est pas exclu, mais inclus dans la définition du prochain. Et si vraiment on tient à faire deux catégories, le prochain et l'ennemi, Jésus va nous dire de traiter l'ennemi comme on devrait traiter notre prochain. Votre ennemi, voyez-le comme votre prochain. Alors, je vous l'avais dit que ce n'était pas pour être facile ce matin. On dirait que ce que Jésus nous demande ici, ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse la logique, le gros bon sens. Ça paraît irréaliste, n'est-ce pas? On dirait de l'utopie, de l'angélisme.
de la naïveté totale. Ça va même, il nous semble, à l'encontre de nos sentiments naturels. Parce que souvent, lorsqu'il y a des gens qui nous font du mal, bien, ce qui monte en nous, ce n'est pas de l'amour, mais plutôt de la colère, de l'animosité. Mais Jésus nous demande d'aimer notre ennemi, c'est-à-dire celui qui nous est hostile, qui est antipathique envers nous, qui nous veut du mal, qui nous fait du mal, qui s'en prend à nous, à notre personne, à notre dignité, à notre réputation. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui est indifférent à notre personne. Un ennemi, c'est une personne qui veut nuire, qui cherche à faire du mal à une personne ou à un groupe de personnes. Alors, ce que Jésus demande ici, c'est vraiment quelque chose de gros. Et on se dit qu'il aurait peut-être dû faire une exception. Il aurait pu dire « aimez tout le monde, tous ceux que vous rencontrez, même les gens qui sont différents de vous, ceux qui ne pensent pas comme vous. » Il aurait pu dire « aimez tout le monde, sauf l'ennemi. » Inclusion, exclusion. Mais non, Jésus ne fait pas d'exception. Il inclut tout le monde dans la catégorie du prochain. Et en disant cela, bien, Jésus va à l'encontre de ce qui était enseigné à cette époque-là. Parce que ce qui était enseigné à cette époque, c'est que l'ennemi n'est pas inclus dans la définition du prochain. Pour les Juifs, le prochain, c'est le compatriote, c'est le frère dans la foi, c'est celui qui fait partie de la nation juive. On pouvait inclure dans la catégorie prochain aussi l'étranger, c'est-à-dire l'immigrant, celui qui vit paisiblement dans le territoire d'Israël. Mais par contre, pour ce qui est des autres, les membres des autres nations, ces gens-là n'étaient pas inclus dans la définition du prochain. Et comme il n'y avait pas dans les Écritures de commandement explicite qui disait « tu aimeras ton ennemi », alors plusieurs en concluaient que haïr son ennemi, c'était quelque chose d'acceptable et de correct, quelque chose de légitime. Avez-vous remarqué que Jésus, lorsqu'il dit vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Il y a quelque chose de problématique dans cette phrase-là. C'est que la première partie, elle vient de la Bible, mais pas la deuxième. La Bible dit bien, dans l'Ancien Testament, « tu aimeras ton prochain », mais nulle part, la Bible ne dit « tu haïras ton ennemi ». Ça, c'est un ajout interprétatif, une déduction rabbinique, une déduction pharisienne. Comme il n'y avait pas de commandement explicite qui disait qu'il fallait aimer l'ennemi, alors, on en déduisait qu'on pouvait le haïr, ne pas l'inclure dans la définition du prochain. Alors, quand Jésus dit « vous avez appris », il n'est pas en train de citer la parole de Dieu, il est en train de faire référence à ce qu'on appelle la tradition des anciens, à l'interprétation qui était véhiculée à cette époque-là. Dans les évangiles, on voit que Jésus fait nettement une distinction entre « vous avez appris » et « il est écrit ». Quand Jésus dit « il est écrit », il cite les Écritures. Mais quand il dit « vous avez appris que », il ne cite pas directement les Écritures, mais l'interprétation que l'on faisait à cette époque-là des textes bibliques. Alors Jésus, lui, vient pour proposer son interprétation des textes bibliques. Il vient corriger des interprétations qui étaient véhiculées à cette époque-là et qui, selon lui, étaient erronées. Donc, nulle part dans l'Ancien Testament, il n'est dit qu'il faut haïr ses ennemis. C'est vraiment quelque chose qui vient de la tradition des anciens, des interprétations rabbiniques. Alors, on avait tendance à limiter la catégorie du prochain, mais Jésus, lui, va aller dans le sens inverse, dans la direction opposée. Il va faire du prochain une catégorie ouverte, aux frontières très larges. En fait, avec aucune frontière. Pour lui, le prochain, ce n'est pas juste le compatriote, le membre du peuple,
Ce n'est pas juste l'immigrant, l'étranger qui vit paisiblement en territoire d'Israël, c'est aussi le Samaritain, le Romain, les membres des autres nations, et c'est même l'ennemi, c'est-à-dire celui qui se montre hostile, celui qui nous veut du mal, celui qui est antipathique envers nous. C'est celui qui maudit, qui maltraite, qui persécute. C'est ça, un ennemi. Mais Jésus nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Pour Jésus, ça fait partie de l'esprit de la loi. Ça fait peut-être pas partie de la règle de la loi, mais ça fait partie de l'esprit de la loi. Parce qu'il y a une différence entre la règle de la loi et l'esprit de la loi. Parfois, on veut suivre la règle de la loi, mais on ne comprend pas l'esprit de la loi. Mais pour Jésus, ça fait partie de l'esprit de la loi. Et en plus, c'est vraiment ça, la loi du royaume. Ça fait partie de la justice du royaume de Dieu, d'aimer ses ennemis. Maintenant, aimer nos ennemis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Bien, si Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'il présume que c'est possible. Autrement, il ne le demanderait pas. Pour lui, c'est quelque chose qu'il est possible de pratiquer. Je pense que c'est possible de pratiquer cette parole-là dans la mesure, bien sûr, où on se rappelle ce qu'est véritablement l'amour chrétien. C'est important de ne pas se laisser piéger par certaines définitions contemporaines de l'amour. Parce que pour nous, l'amour, c'est lié aux émotions, aux sentiments, c'est lié à l'attachement, c'est un élan sentimental. Et c'est sûr qu'avec une définition de l'amour qui tourne autour de ces notions-là, c'est très difficile d'aimer nos ennemis. Mais dans la foi chrétienne, l'amour, ça dépasse l'élan sentimental. C'est une disposition du cœur, je l'ai souvent mentionné, une disposition de cœur que l'on choisit, qui est faite de bonté, de bienveillance, de grâce, de patience, de pardon. C'est que l'amour chrétien fait appel à la volonté. Une volonté qui est soumise au règne de Dieu et à l'enseignement de Jésus. L'amour chrétien se base sur des convictions que nous avons sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur l'Esprit Saint, sur Dieu qui est amour, sur Jésus-Christ qui nous a manifesté l'amour de Dieu, et sur l'Esprit Saint qui vit en nous aussi, qui nous change de l'intérieur et qui nous rend capables d'aimer à l'image du Christ et à l'image de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai trouvé ça très beau, parce que, bon, l'amour des ennemis, ça nous semble impossible, mais il a dit, l'amour des ennemis est une création de l'Évangile dans le cœur du chrétien. L'amour des ennemis est une création de l'Évangile dans le cœur du chrétien. Il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin dans l'amour des ennemis. L'Évangile nous change de l'intérieur. Dieu fait une œuvre en nous. Il change nos convictions, notre manière de voir les autres, notre manière de voir la vie. Et peu à peu, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait instantanément, mais peu à peu, l'Évangile nous change de l'intérieur et crée en nous de nouvelles dispositions de cœur. Donc, l'amour des ennemis est une création de l'Évangile dans le cœur du chrétien. Alors oui, je pense que c'est possible d'aimer nos ennemis parce que Jésus le demande et parce que nous comprenons l'amour, d'abord et avant tout, comme étant une disposition de bonté que l'on choisit de maintenir, d'avoir et de maintenir à l'égard des autres. Maintenant, comment aimer? Après le qui, il y a le comment. Comment Jésus nous demande-t-il d'aimer? Alors, il nous met sur certaines pistes. Voici ce qu'il dit. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, 3 actions, 3 manifestations ici de l'amour. Bénissez, faites du bien et priez. Bénissez, faites du bien et priez. Ici, on est vraiment dans une logique d'inversion, une logique de retournement, de renversement. Il y a des gens qui maudissent, qui haïssent, qui maltraitent, qui persécutent.
Et face à ces gens-là, bien, Jésus nous demande de bénir, de leur faire du bien, de prier pour eux. Il nous demande de remplacer la haine par l'amour, de remplacer le mal par le bien, de remplacer la malédiction par la bénédiction, de remplacer la maltraitance par la prière. On est dans une logique de renversement et d'inversion. C'est comme si Jésus nous disait en quelque sorte, face à vos ennemis, face à leurs paroles, à leur mauvais comportement envers eux, ne faites pas comme eux. Ne devenez pas comme eux. Ne laissez pas ces gens-là déteindre sur vous. Au contraire, ils vous maudissent, vous les bénissez. Ils vous font du mal, vous leur faites du bien. Ils vous persécutent, vous intercédez pour eux auprès de Dieu. On est vraiment dans une logique d'inversion. C'est comme s'il nous disait, ne les imitez pas. Eux, il y a quelqu'un d'autre à imiter plutôt, et ça va venir. Mais pour l'instant, il nous dit, ne les imitez pas, eux, mais plutôt agissez de telle et de telle façon. Et cette logique d'inversion-là, elle est très importante dans les relations humaines, dans les relations interpersonnelles, parce que c'est elle qui freine le mal, qui limite le mal, qui brise le cycle du mal. Parce qu'autrement, c'est l'escalade. Il va y avoir encore plus de méchanceté. C'est que ça prend, lorsqu'on voit du mal autour de nous, ça prend quelqu'un d'assez intelligent pour dire que ça suffit. On peut alimenter le cycle du mal ou on peut tenter de le freiner. Et la meilleure façon de freiner le cycle du mal, c'est d'être dans une logique d'inversion. Alors Jésus nous demande de bénir, de faire du bien et de prier. Bénir, c'est vouloir le bien de l'autre. On ne souhaite pas son malheur, mais plutôt son bien. Alors, ce n'est pas le temps de l'envoyer promener. Ce n'est pas le temps de lui dire que le diable l'emporte. Au contraire, on tente de souhaiter le bien de l'autre, malgré le mal qu'il peut nous faire. On résiste à nos réflexes de maudire l'autre. Faire le bien, ici, bon, ce n'est pas d'être à son service 24 heures sur 24, ce n'est pas de ça qu'il est question. Faire le bien ici, c'est de lui porter une main secourable si c'est là son besoin. Comme le dit l'Écriture, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parfois, la personne qui nous fait du mal peut être en situation de besoin et ça peut être tentant de dire, ben bon pour lui, qu'il crève. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous demande de faire. S'il a besoin d'une main secourable, dans une situation donnée, bien vous lui faites du bien. Vous agissez. Vous devenez le bon samaritain dans cette situation-là. Et que dire de la prière? Intercéder auprès de Dieu pour lui. Prier, bien sûr, pour qu'il change de conduite, pour qu'il change de conduite envers nous, mais prier aussi pour que Dieu change son cœur, pour que Dieu l'attire à lui. Et c'est dans la prière qu'on peut déverser devant Dieu la colère qui peut nous habiter. Parfois, on a de mauvaises pensées, de mauvais sentiments. Il ne faut pas les nier, mais on peut aller devant Dieu et déposer tout cela devant lui. Ce n'est pas facile de prier pour ceux qui nous font du mal. Avez-vous déjà essayé ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, il m'arrive parfois, dans mes temps de prière, il y a quelqu'un qui me revient à l'esprit. Elle émerge dans mon cœur. Jusque-là, ça va. C'est pas agréable, surtout si c'est une personne qui nous a fait du mal, mais ça va. Mais par après, je pense à cette parole de Jésus qui dit prier pour lui. Et là, mon réflexe, c'est de me dire, oh non, Seigneur. Oh non. C'est difficile de prier pour quelqu'un qui nous veut du mal, qui nous fait du mal, qui dit du mal de nous, qui porte atteinte à notre réputation. Ce n'est pas facile de prier pour cette personne-là. Ce que Jésus demande ici, là,
ce n'est pas le chemin de la facilité. Hein? On n'est pas dans la mollesse. Hein? Ça demande de la force pour faire ce que Jésus demande. Ça demande de la force pour se retenir, pour ne pas lui faire du mal à notre tour, mais ça demande de la force aussi pour faire ce que Jésus nous demande de faire. Autrement dit, ça demande de la force pour ne pas faire de mal, et ça demande de la force pour faire le bien. Hein? Pas juste empêcher de faire le mal, mais aussi faire le bien. Bénissez, faites du bien, priez. Maintenant, pourquoi un tel comportement? Pourquoi Jésus nous demande d'aimer de cette façon-là? Et la raison que Jésus va donner, c'est intéressant, elle ne relève pas de la psychologie, mais de la théologie. On sait que les psychologues nous disent que la haine à l'intérieur de soi, c'est mortel. La haine dans notre cœur, c'est comme de l'acide. Non seulement la haine, ça détruit l'autre, mais ça nous détruit nous-mêmes aussi. La haine, c'est autodestructeur pour nous. Ça consomme notre pensée, notre temps, notre énergie, ça nous remplit d'animosité, d'amertume, ça nous détruit de l'intérieur. Et c'est une excellente raison pour ne pas haïr. Mais ce n'est pas la raison que Jésus donne. Il en donne une autre. En fait, s'il nous invite à aimer nos ennemis, c'est à la fois par souci d'imitation, par souci de distinction et par souci de perfection. 3 motivations différentes, mais qui, en fin de compte, ne convergent que vers une seule motivation, qui est la ressemblance au Père. Il dit d'abord par souci d'imitation, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il va lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est que Dieu lui-même bénit l'humanité. Il fait du bien à tous, pas juste aux bons, pas juste à ceux qui sont justes à ses yeux, mais à tout le monde. Autrement dit, il y a des grâces, des dons, des bienfaits que Dieu accorde à l'ensemble de l'humanité, indépendamment de leur conduite à son égard. Autrement dit, quand Dieu veut envoyer la pluie, quand Dieu veut éclairer le monde, il n'a pas besoin d'avoir d'arpenteur géomètre, de voir les certificats de localisation, de voir les certificats de bonne conduite des personnes, de bien délimiter les territoires en fonction des personnes. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Il y a des grâces, des bontés que Dieu accorde à tous, partout et surtout les hommes, indépendamment de leur conduite. Alors Jésus, ce qu'il nous dit, c'est que si Dieu agit de la sorte, et si nous nous disons ses fils, bien nous nous devons de l'imiter, de prendre Dieu pour norme et d'en faire notre point de référence. Parce qu'autrement, tel père, tel fils, ça ne s'applique pas. Ensuite, Jésus nous demande d'aimer par souci de distinction. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement que vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Autrement dit, ce que Jésus nous dit ici, c'est que dans la vie, dans le monde, il y a des comportements qui sont considérés comme juste normaux, naturels. C'est normal d'aimer les nôtres, ceux qui sont pareils comme nous, ceux qui nous ressemblent, qui partagent notre point de vue, nos opinions, nos croyances, aimer ceux qui sont de la même race que nous, de la même religion, de la même culture. Jésus nous dit que tout le monde, grosso modo, dans le fond, agit comme cela. C'est juste normal. C'est juste naturel. Alors il dit, mais quelle récompense méritez-vous? Qu'est-ce que vous faites de si extraordinaire? En quoi, autrement dit, vous démarquez-vous de la masse? En quoi? Pour Jésus, il n'a qu'une façon de se démarquer de la masse, c'est d'agir comme le Père. C'est de changer notre point de référence, qui n'est pas le comportement naturel normal de la nature humaine, mais le comportement de Dieu envers l'humanité. Et c'est ça qui caractérise pour Jésus la voie du royaume. La voie du royaume, c'est l'extraordinaire, c'est l'inhabituel, c'est le dépassement de ce qui nous semble naturel.
le dépassement des normes sociales, par souci de distinction. Et finalement, bien, si Jésus nous demande d'aimer ainsi, c'est par souci de perfection. Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bon, je sais qu'en lisant ce verset, on peut peut-être ressentir une certaine lourdeur, un certain poids, hein, n'est-ce pas? Une certaine culpabilité parce que, bon, qui ici est parfait? Qui peut se targuer de devenir parfait comme Dieu? On le dit souvent que la perfection n'est pas de ce monde. Mais il est possible de se laisser interpeller par ce texte sans qu'il nous plonge dans la névrose. C'est qu'il faut lire ce verset dans le contexte du sermon sur la montagne. C'est que le désir de Jésus, c'est que nous dépassions, je l'ai dit, la justice standard. La justice du royaume, c'est la justice qui change de norme, qui change de modèle, qui change de point de référence. La justice du royaume, hein, pour Jésus, hein, c'est de viser plus haut que le minimum requis, plus haut que ce qui est couramment valorisé, recherché, approuvé. Autrement dit, c'est de viser la ressemblance au Père. C'est de changer de norme, changer de point de référence. Et bien sûr, pour viser cette ressemblance au Père, mais ça implique toujours un processus de croissance et de développement. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, vous savez, le mot « parfait » ici, que Matthieu utilise, on le retrouve à d'autres endroits dans les Écritures, la perfection évoque ce qui est complet, développé et arrivé à maturité. C'est dépasser le stade de l'enfance pour viser l'état adulte, l'état de maturité. Et c'est dans ce sens-là que souvent l'apôtre Paul va utiliser ce mot-là, lorsqu'il va parler de la perfection. Par exemple, dans son épître aux Colossiens, chapitre 1, le verset 28, Paul va écrire « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Il y a une logique de croissance, il y a une logique de développement. Dieu, lui, est déjà parfait. Dieu ne peut pas être amélioré. Dieu n'est pas un être en croissance, en développement. Mais nous le sommes. Nous sommes en développement, en croissance, dans un processus de maturation. Donc, devenir parfait, c'est progresser vers la maturité, c'est progresser vers la ressemblance au Père. Et bien sûr, si nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Jésus nous demande, ce qui va arriver souvent, alors nous comptons sur la grâce de Dieu pour tous nos manquements, pour toutes nos lacunes. On se rappelle les béatitudes, heureux les pauvres en esprit. On reconnaît notre pauvreté spirituelle, on se lance dans les bras de Dieu pour dépendre entièrement de sa grâce. Alors voilà pourquoi Jésus nous demande d'aimer de cette façon-là, de bénir, de faire du bien, de prier pour nos ennemis. C'est par souci d'imitation, par souci de distinction, par souci de perfection. Finalement, c'est pour viser la ressemblance au Père. Lorsqu'on lit un texte comme celui-ci, je pense qu'on peut mieux comprendre pourquoi les anabaptistes, dans l'histoire, ont développé avec le temps une forte théologie de la paix. Vous le savez que c'est une valeur importante pour nous, pour notre Église, pour notre mouvement. La paix, nous avons toujours besoin d'en parler. C'est toujours un sujet d'actualité. Nous avons besoin de parler de paix, de travailler pour la paix, de rechercher la paix, d'être des artisans de paix, de prier pour la paix. Tant aussi longtemps que notre prince de paix ne sera pas revenu pour rétablir la paix, une paix durable. Alors oui, soyons des agents de paix. Aimons à la suite du Christ, à l'image du Père. Bénissons, faisons du bien, prions pour les autres et rappelons-nous que l'amour de l'ennemi est une création de l'Évangile dans le cœur du chrétien. Alors que Dieu nous remplisse de son esprit pour que nous puissions aimer, avoir le courage d'aimer à l'image du Père. Amen.